Phénomène intéressant. Voici quelque chose maintenant qui est arrivé plus d'une fois. Je demande à quelqu'un comment ça va. Et là, les gens répondent quelque chose dans le genre question piège. Je vais de mieux en mieux. Ça veut dire que vous écoutez les vidéos. Je vais super bien. Et je réfléchissais à ça, la question piège. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je voulais spécifier certaines choses qui vont nous mener dans le thème principal de cette vidéo. Dans notre société, souvent, la plupart des gens voient certaines émotions comme étant négatives. Quand on est frustré, en colère, apeuré, triste, quand on se sent coupable, on voit ces émotions comme étant négatives. Donc si quelqu'un nous demande comment ça va, et qu'on dit je suis triste, je suis en colère, c'est comme dire je ne vais pas bien. Et là on voit aller de mieux en mieux et être triste, frustré, en colère comme étant mutuellement exclusifs. Et ce n'est pas le cas, selon moi. Le problème, c'est quand on se sert des symptômes pour juger de notre état. Voici un début de rencontre typique. Comment ça va? Et là, souvent, une petite grimace. Ça arrive très souvent. Comment ça va? Et là, en dedans de 30-40 secondes, déjà les symptômes. On parle des symptômes. Ça arrive très souvent. Et là, je me dis, oh wow! Des fois, ça prend 5 minutes, au moins 10 minutes, mais là, après 30 secondes, on est déjà dans les symptômes. Description de symptômes. Et là, je me dis, wow! J'essaie d'évaluer, je me dis, cette personne-là doit penser aux symptômes environ 80% du temps. Hein? Ce dont on parle, ça, c'est la pointe de l'iceberg, ça révèle, trahit, on pourrait presque dire, ce à quoi on pense la plupart du temps. Comment ça va? Oh, les symptômes, les symptômes. Et là, on rentre dans une description des symptômes. Et c'est ça qu'il faut éviter le plus possible, de juger nos états, de comment on va avec les symptômes. On ne se sert pas des symptômes. Le but, comme je le dis très souvent, c'est de pivoter du structurel vers l'émotionnel, du physique vers le psychologique. Donc quand quelqu'un demande comment ça va, dire je suis triste, je suis en colère, je suis frustré, j'ai peur. J'ai peur. Ce n'est pas mutuellement exclusif à dire je vais de mieux en mieux. On peut aller de mieux en mieux et être triste. Ce n'est pas une contradiction. Aller de mieux en mieux, c'est vraiment ne pas parler des symptômes. Ça va être ça le thème principal de cette vidéo, les deux modes. De plus en plus, je vais parler de deux modes. Le mode quotidien, au jour le jour, et ces moments spéciaux où on ressent les symptômes. On ressent pour guérir, ressentir pour guérir. Selon moi, c'est vraiment deux modes différents. C'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. Donc, comme je l'expliquais, votre subconscient est un spectateur et il observe comme ça tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait et il attend de voir quel message vous lui envoyez. Donc, c'est très important, quand on a des symptômes, de ne pas le démontrer. Moi, ça fait partie vraiment de mon processus. Je suis fatigué, je n'en parle pas. J'essaie de faire en sorte que ça ne paraisse pas. Quand j'ai mal, je n'en parle pas. Et j'essaie de faire en sorte que ça ne paraisse pas. Mais ça ne veut pas dire cacher ses émotions. Donc, dans le mode quotidien, je dirais que on peut séparer les émotions des symptômes.
C'est très utile et c'est très sain. Il ne s'agit pas de cacher notre tristesse, notre frustration, notre colère, notre culpabilité, parce que on veut démontrer à notre subconscient qu'on est en santé. Et les gens en santé sont en colère, évacuent leur colère, ne suppriment pas, ne répriment pas leur colère. Les gens en santé sont tristes, sont apeurés, se sentent coupables. Donc ce n'est pas des choses qu'il faut cacher. Est-ce que les gens en santé sont fatigués tout le temps, ont mal tout le temps? Non. C'est ça, selon moi, qu'on cache au quotidien. On n'en parle pas et on essaie de faire en sorte le plus possible que ça ne paraisse pas. Mais je voulais adresser ces deux modes, à quel point ils sont différents, justement. Dans le mode quotidien, où on cultive vraiment l'indifférence aux symptômes et on essaie le plus possible de les cacher, ça ne s'applique pas, ça, cette stratégie aux émotions. Moi, je dis toujours les ressentir le plus possible en temps réel, mais il y a beaucoup de gens qui disent, c'est ça, dans notre société, on ne peut pas toujours. Et là, c'est de se développer des espaces où on peut ressentir nos émotions. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit l'autre jour, on n'urine pas n'importe où. Ça m'a frappé comme image. Dans la société, on n'urine pas comme les chiens, un peu partout. On a des endroits spécifiques où c'est approprié. Idéalement, moi je dirais, on ressent nos émotions le plus possible en temps réel, mais des fois, comme pour ne trouver qu'un exemple, au travail, ce n'est pas approprié. Et là, on a des espaces spéciaux pour nos besoins physiques et émotionnels. Mais le plus possible, oui, ne pas essayer de cacher nos émotions et en parler. Et c'est de ça qu'on parle. Quand quelqu'un vous demande comment ça va, pivotez du structurel vers l'émotionnel, du physique vers le psychologique. Comment ça va? C'est correct de dire je me sens frustré. Ce n'est pas mutuellement exclusif à aller de mieux en mieux. Aller de mieux en mieux, ça ne veut pas dire être joyeux toute la journée. Selon moi, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais par contre, je dirais que c'est correct être triste. Évidemment, on accepte notre tristesse, notre colère. Mais je dirais, on ne cultive pas la tristesse et la colère. Quand on en ressent, on apprend à notre cerveau, ce n'est pas dangereux. Je me sens en ce moment, je me sens coupable. C'est vrai, pas besoin de se sentir coupable, de se sentir coupable. On a peur. On n'a pas besoin d'avoir peur de notre peur. J'ai peur. Je me sens coupable. On n'a pas besoin d'aller dans la boucle. J'ai peur, je me sens coupable. Mais on ne cultive pas ces émotions. Mais on peut, il y a des stratégies, il y a des techniques pour cultiver la joie. C'est sûr, ça. On veut de plus en plus cultiver la joie. On veut faire ce que j'appelle, moi, sentir, pivoter. Oui, on sent notre colère, on sent notre tristesse, mais on ne baigne pas dans ces émotions. Peut-être ça veut dire que je les considère comme étant négatives, je ne sais pas. On les sent le plus possible, mais on cultive la joie. Et ne jamais, ou le moins possible, cacher ces émotions supposément négatives. On les ressent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mutuellement exclusif à aller de mieux en mieux. Mais évidemment, on ne cultive pas la tristesse, on cultive la joie. Oh, la joie. Le rire, l'amusement. Évidemment. Bon, ça, c'était pour cette section aussi, au quotidien. L'indifférence aux symptômes. Je me fous des symptômes. C'est l'attitude dominante. Je ne démontre pas que j'ai mal, je ne démontre pas que je suis fatigué. Mais les émotions, c'est différent. Maintenant, comme je l'explore de plus en plus, pour moi, il y a un autre mode dans le reconditionnement de la douleur. Et là, de plus en plus dans ce mode-là, il faut que la ligne entre les émotions et les symptômes devienne de plus en plus floue
jusqu'au point, si possible, où elle disparaît. Plus aucune différence entre les symptômes et les émotions. Et ça, comme je le disais dans une autre vidéo, sentir pour guérir, je faisais ça souvent le soir pendant 20 minutes, mais ça, on dirait que c'est une recette que je vous donne. Et ce n'était pas comme ça. De plus en plus, j'avais un instinct, il y avait des moments où je me disais non, je me fous des symptômes, je ne démontre pas que j'ai mal, je ne démontre pas que je suis fatigué, je ressens mes émotions, c'est séparé, mais il y avait des moments comme ça, de plus en plus, où je faisais une technique qui s'appelle sentir pour guérir. Et là, je ressentais mes sensations, sans distinction. Est-ce une émotion? Est-ce un symptôme? Peu importe. Je sens ce que j'ai à sentir le plus possible. Certaines personnes disent qu'on peut éliminer les symptômes juste avec l'indifférence. On agit comme si on était en santé. On ne s'occupe pas des symptômes, jamais. Moi, j'ai l'impression que ça n'aurait pas été assez et que j'ai eu besoin de ressentir pour guérir. Et je veux explorer ça dans cette vidéo. Récemment, j'ai été très malade. Très malade. Je crois que j'avais la COVID, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas fait de test. On ne fait plus vraiment ça, des tests COVID. On est en 2025. J'ai été très malade. J'avais de la fièvre, des sueurs froides. Je me réveillais la nuit après 20 minutes de sommeil, comme ça. J'avais des cauchemars. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un problème à régler. Enfin, je me rassure, non, il n'y a pas de problème à régler. Là, je me rendormais. Je me réveillais après une demi-heure. J'avais énormément de fièvre. Je me sentais très mal pendant plus d'une semaine. Je me suis senti extrêmement mal. Et je n'ai pas voulu sentir ça. Je ne voulais pas sentir. Et je me suis servi des stratégies habituelles. J'ai pris des médicaments pour briser la fièvre, d'autres sortes de médicaments, et j'ai regardé une quantité absolument incroyable de télévision. Je ne vais pas faire de publicité pour une plateforme particulière. J'en ai utilisé plusieurs. J'ai regardé beaucoup de télévision. Je ne voulais pas sentir. Mais c'était correct. Pourquoi? Parce que c'était structurel. J'étais attaqué par un virus. Et on n'a pas besoin de ressentir ça. Ceci n'est pas une chaîne d'éveil spirituel. Ceci n'est pas une chaîne zen. Je vous dis, il faut que vous soyez dans votre corps le plus possible. Il faut tout ressentir. J'ai lu beaucoup de livres comme ça, qui nous disent, il faut ressentir, être dans son corps le plus possible. On se lève le matin, on mange une orange. On ne la mange pas de façon mécanique en la goûtant à peine. On regarde l'orange, on sent l'orange sur nos doigts. On renifle l'odeur quand on l'épluche comme ça. Et là, on goûte. Et moi, ça, pour être honnête, je sais que c'est bon faire ça. Je ne le fais pas assez. Tout ressentir. Et ce n'est pas ça mon message. Ce n'est pas une chaîne d'éveil spirituel, une chaîne zen. Moi, je fais une chaîne sur le reconditionnement de la douleur. On n'a pas besoin de tout ressentir, être un maître, devenir un maître zen, atteindre l'illumination pour éliminer la douleur chronique. Et là, c'est ça, j'avais un problème structurel. Il y avait un virus qui attaquait mon système et je n'ai pas voulu sentir cet inconfort extrême. J'ai pris des médicaments, j'ai regardé Netflix. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait passer. Je savais que mon système immunitaire était en train de combattre le virus, c'est pour ça que je me sentais mal. Et que lorsque le système immunitaire allait enfin éliminer le virus, j'allais me sentir bien à nouveau. Et donc, je n'ai pas senti. J'ai pris des médicaments, j'ai regardé la télé. Même chose pour une opération.
Vous sortez d'une opération où ils ont coupé votre corps comme ça. Et là, lorsque vous vous réveillez, ils vous donnent un petit bouton de morphine. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un masochiste, je ne vous dirai pas non, ne prenez pas la morphine, il faut sentir, il faut ressentir sa douleur. Ça, c'est structurel, c'est la même chose que le virus, ça va passer. Vos tissus sont endommagés. C'est correct, prendre de la morphine en attendant que ça se répare. Aucun problème avec ça. Il ne faut pas être. Je ne suis pas un fou, je ne vous dis pas sentez tout, sentez votre douleur, peu importe. Quand c'est structurel, on peut adopter ces stratégies. Le problème, c'est que selon moi, elles ne fonctionnent pas avec la douleur neuroplastique. Je sais, j'ai essayé pendant des années de prendre des médicaments, de regarder la télé. J'ai regardé des quantités de télé sidérantes. Parfois, je ne comprenais pas tout à fait ce qui se passait. J'avais le brouillard cérébral. Et j'attendais, comme dans le cas d'un virus, comme dans le cas d'une opération, que ça passe. Mais ça ne passait pas, évidemment. Ça ne passait pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, la douleur neuroplastique. Ça ne fonctionne pas comme ça, selon moi, le TMS. Pour revenir au début, une des stratégies dominantes, c'est être indifférent. Oui, on cultive l'indifférence. Mais il y a des moments où il faut ressentir sa douleur. Comme quelque chose qu'on a besoin d'entendre, c'est un message qu'on a besoin d'entendre, comme des sensations qu'on a besoin de ressentir. C'est crucial pour nous ressentir ça. Je vais mettre de l'emphase là-dessus de plus en plus. On ne peut pas attendre que ça passe. Donc oui, idéalement, ça serait bien de s'éveiller spirituellement, d'essayer de sentir les choses de plus en plus. On mange notre orange le matin en la sentant, en la touchant, en la goûtant le plus possible, pas comme un robot. Bon, des fois, je mange une orange ou une clémentine le matin, je la goûte à peine. À peine. Je sais, je ne suis pas assez dans mon corps. Et là, des fois, je me sens coupable par rapport à ça. Et là, des fois, je me sens coupable de me sentir coupable. Non, sens-toi pas coupable. Et il faut sentir ces choses-là. C'est pas grave, je ne suis pas assez dans mon corps. Je le fais souvent, quand je suis dans un parc, par exemple. Je sens mes pieds sur le sol, je sens mes fesses sur le banc, je sens la brise, je sens le soleil sur ma peau. J'ai des moments comme ça dans ma journée, étant donné que je n'ai plus de symptômes, où je ressens les choses, je ressens mon corps. Quand on est en douleur neuroplastique, on a des symptômes TMS très importants. On ne peut pas prendre des pilules, prendre des médicaments, regarder la télé et attendre que ça passe. Il y a des choses là-dedans, selon moi, qu'on a besoin de ressentir. Presque 20 minutes. Il y a des sensations. Quand on est dans la vie de tous les jours, il y a une différence quand on cultive l'indifférence entre les symptômes et les émotions. Mais lorsqu'on va dans le mode ressentir pour guérir, il n'y a plus de différence. On ressent notre culpabilité. Ah, je ne suis pas assez dans mon corps. Sans ça, sans la culpabilité. Ah, il y a des symptômes. Ça cogne, ça brûle. On ressent. On ressent tout ça. Pas avec neutralité. Quelque chose que j'ai besoin de ressentir. Et là, il y a une différence énorme entre ce que j'appellerais, moi, subir et ressentir. C'est vraiment très important de faire la distinction entre ces deux choses parce que voici quelque chose que j'entends souvent et que j'ai dit moi-même. Quelqu'un va dire « Ah, moi, je n'ai pas besoin de faire de repérage somatique. Je ressens mes symptômes tout le temps.
Je sens la douleur, je la sens tout le temps. Et ça, je dirais non. Désolé, c'est sec. Non. Ce n'est pas ça ressentir. On l'entend dans le ton. Et là, je me vois, je l'ai déjà dit, avant le reconditionnement de la douleur, j'avais une thérapie qui a duré 2 ans. Et c'est ça qu'elle me disait. Il faut que tu sentes. Et je disais, je sens, j'ai mal. Je le sens que j'ai mal. Et elle me disait, non, non, tu sens pas. Et j'étais insulté. Oui, je sens. J'ai mal. J'ai mal, je sens. Elle me disait, non, tu ne sens pas. Tu ne ressens pas. Et avec le recul, je vois qu'elle avait raison. Je subissais. Et on l'entend dans le ton. Dans le ton de la réponse. Je le sens, je sens mes symptômes, je les sens tout le temps. Ce n'est pas sentir, ça, c'est subir. Vous subissez les symptômes. Vous êtes une victime. Quand on ressent pour guérir, on ne subit pas les symptômes. C'est quelque chose qu'on ne se plaignerait pas comme ça. Je sais, je la sens tout le temps, la douleur. On veut, c'est pas la neutralité du repérage somatique, on veut ressentir les symptômes. C'est quelque chose que j'ai besoin de ressentir. On a besoin de ressentir nos émotions. C'est des guides. Ça nous laisse savoir comment on se sent par rapport aux choses. On met notre main sur le feu, comme ça, la douleur. Ouch! Modifie ton comportement. Enlève ta main. Nos émotions sont des guides également. Il faut les ressentir, sinon on se coupe d'informations cruciales. C'est pour ça que lorsque la tristesse devient chronique, c'est peut-être comme avoir sa main sur le feu. C'est peut-être que quand la colère, quand la peur devient chronique, il y a quelque chose à faire, à modifier dans notre comportement. Nos émotions nous guident, comme la douleur. Donc quand on ressent pour guérir, c'est de l'information cruciale. Ma douleur, mes émotions, mes sensations. Je veux sentir mes sensations. Ça le dit dans le mot. Qu'est-ce qu'on fait avec les sensations? On les sent. On sent nos sensations. Très important. Souvent dans la vie quotidienne, quand j'étais en mode indifférence aux symptômes, c'est vrai qu'il y a une espèce de détachement. C'est comme si on ne les sent pas. Et c'est l'attitude dominante, comme je le répète de plus en plus. Mais il y a des moments. Ça, il n'y a pas de formule. Quand je dis, moi je le faisais une fois le soir, 20 minutes, c'est trop comme une formule. J'ai développé un instinct de plus en plus. Et là, des fois c'était en plein milieu de la journée. Je me disais, ok non, c'est plus le temps pour l'indifférence, là. C'est le temps de sentir. Je sens mes sensations. Émotions, symptômes, aucune différence. C'est des signaux utiles, comme avoir sa main sur le feu. On veut ressentir ça. On ne veut pas bloquer ça avec des pilules. Imagine si vous preniez une pilule qui enlève la douleur. Mettriez votre main sur le feu comme ça et vous la laisseriez là. Ce serait horrible. On ne prend pas de pilule pour enlever la douleur. Utile, information utile. Et là, peut-être, des fois, on est dans des situations comme ça. On est dans un emploi, dans un couple qui n'est pas bon pour nous, peut-être. Il y a des émotions qui essayent de nous parler de ces choses-là. Comme le signal de douleur. C'est le temps de changer, de se retirer. Et on n'est plus en contact avec nos émotions. On n'est plus en contact avec notre douleur. Donc, je vais finir la vidéo comme ceci. Je sais que je me répète, mais quand je répète, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un message très important. Moi, ça m'a pris, comme je le répète souvent, plusieurs répétitions
avant que je comprenne les concepts, avant que ça rentre. Donc si on récapitule brièvement, toujours bien de récapituler, dans la vie de tous les jours, l'attitude principale à cultiver, c'est l'indifférence. On est indifférent la plupart du temps. On est fatigué, on a mal, on ne le montre pas. Et c'est différent, ça, des émotions. Le plus possible, on veut que les gens sachent comment on se sent émotionnellement, pas en termes de symptômes. Et là, de plus en plus, on se crée des îles. Il y a des gens, je vais finir avec ça, il y a des gens que j'ai rencontrés en douleur chronique qui mettent trop d'emphase sur ressentir pour guérir. Ils recherchent constamment de l'information de leur douleur. J'ai vu ça plusieurs fois, hors du reconditionnement de la douleur. J'ai fréquenté beaucoup de gens en douleur chronique. Et là, toujours en train de se demander qu'est-ce que la douleur veut me dire? Quel est le message? Que veux-tu, douleur? Ils sont toujours dans ce mode-là. Et moi, comme je le répète, parce que je trouve que c'est important, le mode dominant, c'est l'indifférence. Ça le prend, ce mode-là, où on ressent nos émotions, nos symptômes comme de l'information cruciale, mais ce n'est pas le mode dominant dans mon expérience. Il y a des gens qui exagèrent l'indifférence aussi. Ils disent tout ce qu'on a besoin, c'est l'indifférence. Je crois qu'on a besoin de l'autre mode, mais l'autre mode, ce n'est pas le mode dominant dans mon expérience. Oui, parfois, on veut vraiment là, sentir notre douleur comme quelque chose d'utile. Qu'est-ce que tu as à me dire? Souvent, c'est au-delà des mots. Qu'est-ce que ta douleur t'a dit? Explique-moi ce que ta douleur m'a dit. C'est ça, c'est au-delà des mots, c'est de la pure sensation. Je ne pourrais pas l'expliquer. C'est ma douleur. Dans la dernière vidéo, j'ai utilisé le mot âme, trop spirituel peut-être, je réfléchissais trop religieux. L'être. Hein? J'avais mal à mon être. C'est le mal-être. Là, votre être essaie de vous envoyer des messages qui vont au-delà des mots. Et là, on écoute ces messages. On ressent au-delà des mots. Vous avez mal. J'ai mal. Sentez votre douleur. Sentez-la. Ça prend des îles comme ça dans la journée, des espaces où on ressent la douleur. On n'est pas indifférent. Et donc, pour boucler la boucle, quand les gens vous demandent comment ça va, on peut dire qu'on est triste, on peut dire qu'on est en colère, on peut dire qu'on est frustré, qu'on est apeuré, qu'on se sent coupable, sans nécessairement vouloir dire qu'on ne va pas bien. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut être triste, en colère, apeuré, sentir coupable tout en même temps, et quand même aller de mieux en mieux. Aller de mieux en mieux. Mais évidemment, on ne cultive pas ces états. De plus en plus, on cultive la joie, la reconnaissance, la gratitude, le bonheur, on pourrait dire, l'amusement aussi, il faut s'amuser dans la vie, très important. Il faut s'amuser. Et on sent ça sans juger.